Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Ouais. Merci beaucoup Maria d'avoir accepté l'invitation. Tu es la première invitée de 2023. Je souhaitais t'inviter au début en 2022, on s'était croisé à la Chilonga. Ouais. Je t'avais envoyé un SMS, après je t'avais croisé donc j'étais venu te voir. Mais tu m'avais dit que tu pouvais pas parce que t'étais pas là. C'est pas faux, je devais être absente. T'étais à New York. J'étais à New York, mais c'est un détail. Ok, c'était pas pour le. Pas à Paris. Non, c'était pas pour le travail. Pour une fois, justement. Et c'est marrant parce que là c'est ce que j'attendais qu'on commence le podcast pour te faire une sorte de mini débrief du cours qu'on a pris. Ouais. C'est que en fait j'ai l'impression maintenant de savoir encore moins de choses par rapport au tango, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que justement, c'est en déconstruisant ce qu'on pense savoir qu'on avance. Absolument. Et cette question en fait de flow, de justement, je vais essayer un peu comment dire, de structurer ce qu'on a, de faire un bilan de qu'est-ce qui c'est du cours, c'est que ouais. parce qu'en fait parce que c'est toi, c'est ce que tu recherches dans ce que tu transmets, essaies de transmettre, c'est que cette notion de peut-être de fluidité, ou en tout cas de se laisser chacun un espace pour danser, de rester souple aussi. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment cette chose-là que j'ai gardé, un peu de souplesse et de pas toujours être dur ou Exactement. un ressort qu'on tend et qu'on détend et c'est quelque chose de compliqué que tu m'as fait approcher en tout cas aujourd'hui. Et c'est très bien, ce sont tes mots, c'est bien, je te laisse totalement... Avec surtout, ça c'est pas moi de le dire, c'est ton copyright, c'est le... Ah, le Spider-Man Connection. Le Spider-Man Connection, et ça c'est quoi? Ça c'est une image simplifiée, une image un peu ludique pour rendre concret l'idée d'un lien entre nos deux centres, et donc je le nomme comme le nombril, comme un fil invisible entre les deux nombrils. Pourquoi ? Parce que le nombril représentera la colonne qui représentera le centre de gravité, et en fait si je vais là chez l'autre et si je viens de là chez moi, je suis au plus proche de l'endroit où c'est un peu l'œil du cyclone, c'est l'endroit où c'est calme et c'est hyper aligné. Donc c'est... Voilà, mais j'aime bien les images ludiques et simples, presque ridicules parfois, pour mettre le corps en mouvement, parce que la joie, le jeu, c'est vraiment des sacrés moteurs de mouvement, et ça dure longtemps, ça fait du bien. La visualisation est très importante pour toi, non ? Absolument, très. Par nature, parce qu'on n'est pas toujours... comment dire ? On est enseignant comme on est apprenant, et on est plus ou moins visuel, plus ou moins sensoriel, plus ou moins mécaniste ou plus ou moins imaginatif. Donc moi je fais vraiment partie des gens qui sont beaucoup dans l'imaginaire, et la visualisation c'est quelque chose de fondamental pour moi en tant que danseuse, en tant que personne aussi. Ça me donne ça me donne des intentions qui dépassent le mouvement visible, et je danse avec ça. Et de ça, je ne me lasse pas. Alors que du mouvement visible, une fois que je l'ai décodé, je trouve qu'il s'aplatit, il m'intéresse moins. Par ailleurs, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas un truc dont je suis propriétaire, c'est vraiment une source d'apprentissage dans la danse qui est reconnue, par-delà le tango, bien au-delà. Et ça fait partie des choses qu'on développe dans les techniques somatiques dont je te parlais. D'accord. La technique Alexander, c'est ça ? Technique Alexander, technique Feldenkrais, le body mind centering, et la gyro aussi. Il y a justement une gyrotonique et gyrokinésis. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui en gros mettent l'imaginaire au service du mouvement. C'est-à-dire qu'un mouvement est mobilisé par l'intention. Ce dont on parle en tango, d'ailleurs, l'intention, mais des fois on l'aplatit un peu ce mot. L'intention, c'est la visualisation, mais c'est aussi, tu vois, c'est des choses qu'on utilise... les sportifs de haut niveau l'utilisent. C'est la mentalisation, c'est dans une préparation d'une course ou la préparation des pilotes, il y a toute une part où on va organiser le système nerveux, organiser le corps entier autour d'une action à faire. Et on répète cette action sans la faire, mais un peu comme dans un rêve. On se conditionne ?
Voilà, mais surtout on répète. Tous les danseurs font ça quand ils répètent leur chorégraphie. Tous les pilotes font ça avant de partir. Tous les sportifs de haut niveau voient la course du début à la fin. En fait, c'est aussi, tu sais, les images comme un chat qui dort ou un chien qui dort, où on les voit bouger. C'est un peu cette sensation d'être dans un rêve éveillé. Et ça, c'est un endroit d'ancrage de la sensation qui est extrêmement puissant et qui n'est pas assez valorisé, je pense, dans l'enseignement de la danse. Maintenant, ça le devient, mais pendant très longtemps, ça ne l'était pas. On était beaucoup sur l'imitation. Bon, c'est pas mal aussi, ça fait travailler les neurones miroirs, c'est loin d'être inutile. Mais souvent, l'imitation, ça passe par des injonctions externes. Il faut faire comme, il faut avoir l'air d'eux. Donc ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que les visualisations, les mentalisations, les rêves éveillés, ça organise le corps de l'intérieur. Et c'est beaucoup plus puissant d'abord et beaucoup plus poétique. C'est-à-dire que les images de chacun ne seront qu'à lui ou elle. Et par rapport à la visualisation, moi ça me parle beaucoup parce qu'à un moment en fait il y avait un pas que je voulais faire que j'arrêtais pas de voir Sébastien Arcy le faisait. Je dis mais j'ai envie de le faire. Et à chaque fois en fait je m'imaginais le faire, même quand je m'endormais ou des choses du genre, je m'imaginais le danser. Puis un jour Milonga il est sorti hyper naturellement. Exactement. Par rapport à la visualisation. Et en fait après j'ai fait des recherches sur internet et je me suis aperçu en fait il y avait des tests qui ont été faits entre le cerveau en activité de la personne qui pratique et la personne qui imagine le mouvement, donc qui visualise, et c'est quasiment en fait les mêmes parties du cerveau. Voilà, c'est les neurones miroirs. C'est quelque chose qui a été découvert il y a peu de temps. Donc c'est ça les neurones miroirs. C'est ça les neurones miroirs. C'est qu'en fait, ils ont fait des expériences avec des singes. En fait, le singe qui regarde l'autre singe prendre la cacahuète, il a les mêmes zones du cerveau qui s'activent comme si c'est lui qui touchait l'objet. Donc c'est exactement ça. Et c'est très puissant dans l'enseignement. Mais quand on parle de visualisation, alors ça rejoint bien sûr, mais pour moi c'est plus vaste. Ça peut être visualiser une couleur, visualiser une matière, visualiser un mouvement. Chacun aura son imaginaire, mais c'est pas forcément copier quelque chose ou se mettre dans la peau de quelqu'un. C'est vraiment délirer quoi. Ça peut être je suis un aigle, je suis un chat, je suis un serpent. Bon, par exemple pour les animaux, mais aussi on peut visualiser des choses beaucoup plus abstraites, des rayons, des rubans, des formes géométriques. Chacun a son vraiment. Mais trouver ça chez soi et travailler son corps dansant grâce à l'imaginaire, mais c'est extrêmement puissant. Ça se voit quand on sait que ça existe. Et quand on ne sait pas que ça existe, on perçoit quelque chose, mais on se dit c'est bizarre, c'est quoi ? Ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pour ça que je te disais qu'on est le prof qu'on est, on est l'enseignant et l'apprenant qu'on est. Tout l'enjeu pour un enseignant, c'est de trouver à comment s'adresser à l'imaginaire de l'autre. Mais peut-être ça ne passera pas par le même canal. Ouais, et justement, j'aimais beaucoup ça quand j'ai pris mon cours avec toi. C'est que tu avais vraiment conscience en fait, du fait que toi, tu donnes en fait, ce que tu sais ce que tu peux donner, tu le transmets, et tu as conscience que la personne va recevoir, mais pas exactement de la même manière dont tu souhaites donner, parce que lui, il a aussi ses expériences et ses choses, et il va prendre juste ce que toi, tu lui apportes, et il en fera sa mixture, pour en sortir quelque chose de nouveau, mais toujours avec toi, enfin l'enseignant comme c'est tout l'enjeu de l'enseignement. C'est-à-dire, on est un passeur, on a transformé et métabolisé des choses, on les offre à qui veut les prendre, et cette autre personne le transformera à son tour, et ainsi de suite. C'est ça qui est si beau, c'est quand on est passeur d'une info qu'on a vécue et dont on pense qu'elle est essentielle. Voilà, après, quand l'autre il a des étoiles dans les yeux et découvre un truc, c'est super. Si ça n'arrive pas, il faut être patient. Et je dirais même, il faut être modeste, parce que des fois, la personne va le trouver en stage avec quelqu'un d'autre et va dire « Ah, machin m'a enseigné ça », et toi, tu dis « Oui, c'est ça. » Oui. Mais ça fait partie de la transmission. Toi, tu as peut-être planté la graine et c'était pas le moment, ou c'était, voilà. Et la personne aura eu l'illumination avec un autre prof qui l'aura dit autrement. Et c'est parfait, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste en fait un mélange. C'est ce que je recherche aussi. C'est pour ça que je prends des cours particuliers avec plusieurs danseurs, danseuses. Parce qu'en fait, c'est justement, en fait, moi je prends tout ce qui m'intéresse chez tout le monde, enfin chez les personnes que je rencontre. Et ensuite, c'est comme dans le podcast au final. Chaque fois qu'il y a plein de personnes, ils ont plein de choses intéressantes à raconter. Tu te rappelles pas de tout. Et parfois, moi, quelqu'un va dire, enfin, un des invités va dire quelque chose, ça va résonner en moi, et toi, ça va pas forcément résonner en toi. Exactement. Mais ensuite, c'est toutes nos sensibilités.
Et aussi, je t'ai pas dit pourquoi aussi, la raison pour laquelle je voulais t'inviter, Non. c'est que déjà, j'avais beaucoup entendu parler de toi aussi à travers ma mère qui danse. Elle était tombée sur un reportage de toi et Mhm. elle a trouvé que tu avais une super belle approche du tango. Et donc, moi, du coup, ça fait que je me suis intéressé à toi. Ensuite, j'ai cherché aussi des vidéos de toi et puis je t'ai vu aussi à la Chilonga. Moi, quand je t'ai vu, la première image que j'ai eue de toi quand je t'ai vu danser, c'est que déjà, tu dégages quelque chose de fort, je trouve. On te voit quand tu danses. Et il y a quelque chose d'assez magnétique, je trouve, que tu dégages. Et en même temps, j'ai l'impression de voir un chat. Quelque chose Ah, d'assez félin. c'est de ce soir-là, je devais être un chat. Il y a quelque chose de félin et j'ai fait. Enfin, ta personne en tout cas m'a intrigué. Et donc après, quand j'ai fait mes recherches, je voyais bien que tu as l'air d'avoir un parcours qui est assez intéressant parce que j'ai vu que tu as beaucoup voyagé. Alors, déjà, je suis un dinosaure du milieu parisien, donc rien que pour ça, T'as des j'ai la choses durée. durées. Après, intéressant. Bon, on verra, mais en tout cas pour moi, si c'est pour moi c'est intéressant, c'est le principal. Exactement. Et donc pour ça, et aussi je vois que tu as eu beaucoup de réflexions, tu as beaucoup réfléchi au tango, tu as mené beaucoup de projets aussi autour de ça, tu as fait de la chorégraphie. Euh, et moi, c'est des choses que j'aimerais aussi peut-être faire plus tard. C'est pour ça que moi, je voulais te rencontrer pour ces choses-là. Je pense que tu as des choses à m'apporter. En tout cas, j'ai envie d'en savoir plus sur toi parce que... Enchantée, je te dirai tout. Tout ce que je peux. Tout ce que tu peux. Et c'était déjà une bonne introduction, le cours particulier qu'on a pris parce que j'ai vu une manière dont tu vois le tango qui est extrêmement intéressante et je la trouve très riche. J'ai l'impression que quand je t'écoute parler du tango, j'ai l'impression que c'est un univers gigantesque. Enfin, en tout cas, un monde intérieur. Alors, je crois que ça me touche ce que tu dis parce que euh, je suis quelqu'un d'extraverti de nature et je pense que j'ai beaucoup cherché à l'extérieur, justement un peu comme toi peut-être, à prendre de chacun. J'étais très très curieuse, avec l'envie de danser avec tout le monde, l'envie de pas du tout de choisir de style, au contraire d'être vraiment adaptative, voilà, comme une voyageuse, la voyageuse que je suis. Et peut-être depuis quelques temps, tout ça, c'est comme retourner vers l'intérieur. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est les expériences de vie? Ou est-ce que c'est le simple balancier naturel? Je suis dans une phase où j'ai besoin de sentir de l'intérieur. Et donc, c'est très nouveau pour moi, puisque je suis de nature extravertie, de découvrir des outils, des moments, des modes de fonctionnement qui sont plus de l'ordre de l'introversion, de la réflexion, et d'ouvrir un peu tu vois, comme si j'avais accumulé pendant des années beaucoup de choses et sans savoir quoi en faire. Et à un moment, ça se dépose. Tu as moins envie d'aller à l'extérieur. Tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai dans mes cartons? Et là, il y a plein de nouvelles choses et des liens qui se font. C'est très étonnant. Donc, je suis moi-même dans une surprise de ce monde intérieur dont je ne me sens pas propriétaire, vraiment. J'ai tout traversé. Tu vois, j'ai surfé la vague, j'ai suivi comment on dit, le son de sniffer. Ok, ouais, ok. J'ai- Tu sentais des trucs. Oui, j'ai suivi Ouais. beaucoup les rencontres notamment. Je suis très liée aux gens et c'est ça qui mène ma vie. Moi, je suis Donc d'accord. voilà. Ce podcast aussi, c'est comme je t'avais dit aussi en off, que le podcast, ça me permet aussi de faire des rencontres. C'est un prétexte en fait pour moi. Parce que du coup, je peux vous rencontrer grâce à ça. Bien sûr, Et, bien sûr. Et le tango est aussi un prétexte pour connecter avec des tout à gens. fait. C'est un filtre commun. Moi, je pense que c'est ce que je recherche aussi. C'est grâce au tango que je peux me connecter avec des gens et je trouve ça hyper agréable. C'est super fort. Mais voilà, on y laisse des plumes des fois aussi, donc il faut voir sur le temps jusqu'où on se nourrit des autres, jusqu'où on se protège aussi. Enfin, il y a des rythmes à trouver, Mm. des cycles à Tu dis respecter. on y laisse des plumes, mais tu penses que à partir du moment où toutes les personnes qui s'investissent énormément dans le tango, ils laissent des plumes? Ou Waouh, je pense. Ouais. Enfin, je pense que ça dépasse le tango. Je pense que c'est la vie. Oui. Si on s'engage, on risque, bien sûr. Si on risque rien, on vit rien non plus de très intense. Et si on vit intensément, on vit tout intensément. Donc voilà, il y a à prendre. Voilà. C'est un marché en tout cas à accepter si on s'investit totalement dans. Et je trouve que sur le temps, ce qui est important, c'est de trouver la juste mesure. On parlait tout à l'heure d'élasticité. Je pense l'élasticité du corps, l'élasticité de l'esprit, l'élasticité du cœur. Être parfois dans des tensions, parfois dans des relâchements et être dans un système longue durée. Parce que si on se casse le cœur, si on se casse le corps,
si on s'abîme dans une activité, on l'use et on va ailleurs. Et on reste blessé. Donc toute la difficulté, c'est garder toujours une marge de souplesse pour se retirer, ne pas être pris trop dans les choses parce que ça fait mal des fois. Se protéger un petit peu. Se protéger, mais sans non plus s'anesthésier, tu vois. Donc ça va vite vers le philosophique, à vrai dire. Je crois que le tango, pour moi, c'est une philosophie. Oui, j'ai l'impression, quand je t'entends parler du tango, oui. C'est sans doute plus une philosophie qu'une danse pour moi. Et c'est très lié, oui, aux histoires, aux gens et à mon parcours de vie. Tu l'as senti très vite, cette chose-là? Que justement, le tango, c'était plus qu'une danse, une philosophie? Oui, tout de suite, parce que je pense que j'ai toujours été un peu... J'allais dire mystique. Je ne suis pas du tout mystique au sens... ésotérique? Ouais. J'allais dire vibratoire, énergétique ou délirante, suivant... Après, émotionnelle, en tout cas, et très... hypersensible et un peu en problème avec le monde réel de ce point de vue-là. C'est-à-dire que moi, j'étais danseuse, il y avait la compète. T'as gagné des médailles, d'ailleurs? Oui, par hasard. Hein. J'ai vu à Bordeaux. En me retournant, je dis, ça veut rien dire pour médaille moi. d'or et médaille d'honneur? Ouais, parce que j'étais dans ce système et que voilà, c'était ça qu'on devait faire et j'y ai mis mon cœur, mais ça m'a toujours semblé totalement ridicule. Ridicule. De quoi ridicule? Eh ben, d'avoir des médailles, de faire des championnats, d'être jugé. On se juge déjà suffisamment. Et en plus, quand le système te juge, t'es meilleur que la voisine. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais eu de sens. Donc, j'ai eu du mal à me motiver dans un milieu où c'était ça. Et en plus, je me comparais à mon détriment. Donc, c'était douloureux. Et je pense que pour ça, la danse, au sens... passer des auditions, être meilleur que la voisine, tout ça, c'était difficile. Et le tango, comme danse sociale, a été pour moi un bol d'air. Parce que t'es pas meilleur que la voisine, mais t'es pas moins nul. Et c'est pas une question de critères objectifs, c'est une question d'être apprécié. Donc ça m'a permis de danser autrement. Parce que pourtant, le tango, c'est aussi un peu difficile de ce niveau-là, non? Il y a des comparaisons entre danseurs et danseuses. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de la nature humaine, ouais. Et puis du milieu social, et bien sûr. Mais on peut... Comme il y a... Enfin, moi, les championnats, c'est pas ma tasse de thé, donc on n'est pas obligé d'y participer. Et du coup, on peut y échapper. Je veux dire, si on a envie de le vivre autrement, on peut. Dans le tango, il y a à boire et à manger, il y a tout et le contraire. Et donc, il y a moyen de faire une vie pleine sans aller là où on n'a pas envie. Alors que quand on est dans un système de compagnie ou de conservatoire ou de autre... ou de fonctionnariat, il faut passer des concours, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai échappé à toutes ces logiques d'audition, tout ça qui me convenait pas du tout. C'est drôle parce que pour quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé par ça, t'as quand même eu une médaille d'honneur et donc, comme je t'ai dit, médaille d'or aussi à Bordeaux. Donc ça c'est marrant. Ouais, mais tu sais pourquoi? C'est parce que comment dire? Parce que je voulais apprendre, c'était au conservatoire, que j'avais pas les thunes pour prendre des cours privés et que j'étais au conservatoire et au conservatoire on te prépare pour la médaille. Ok. Voilà, mais je m'en fiche. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été... ça m'a mis un peu le stress parce que c'est c'est comme le bac. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout un système, et puis les noms, et puis les jurys. Et puis, il faut être très bon pendant 3 secondes, voilà. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Et d'ailleurs, j'ai eu la médaille d'or trop tôt parce que je venais de rentrer et je ne voulais pas partir. Donc, elle m'a dit, si tu veux, je te garde une année de plus et on fait la médaille d'honneur. Okay. Mais tu l'as eu. Ouais, mais c'est pas un bon souvenir en plus. C'est pas un truc qui a changé ma vie positivement. C'était le signe que je devais partir. Donc. Ok. Et tu te considères comme hypersensible? Ouais. Okay. Je pense que je suis hypersensible. Ouais. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui sert en plus dans la danse. Eh ben, c'est comme tous les. Ça double tranchant. Ouais, hyper quelque chose, c'est à double tranchant. Il faut le canaliser parce que ça devient vite problématique quand tu sors des rails de la mesure, en fait. C'est magnifique si tu sais le canaliser et le sortir au bon moment de ta vie, avec les bonnes personnes, mais sinon, c'est un problème. Et t'arrives à le canaliser maintenant? Alors, comme je te disais, là, je suis dans une phase, grâce au Covid, peut-être qu'il y a un peu tout arrêté et j'ai pu descendre bas. J'ai compris à quel point j'étais devenue introvertie sur certains plans. Okay.
et à quel point j'avais un travail à faire pour créer une bulle de protection pour ne plus aller si bas. Voilà, Ok. ça sert à ça de vivre des trucs un peu compliqués. T'en as appris plus sur toi, du coup, à Ouais, ce ouais, moment-là. ouais, ouais, j'étais surprise. Et comment ça s'est passé, en fait? Parce que j'ai vu sur ton site que dans ta jeunesse, t'as beaucoup voyagé. Oui. Donc tu viens d'où, en fait? Alors, mon père est marocain, Ok, ma mère est française, d'accord. elle est du sud-ouest. Et comment ça s'est passé? C'est que, en fait, mon père était diplomate, donc dès toute petite, on a habité à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'était que ma langue maternelle, c'est le français. Mais on habitait en Pologne, puis au Maroc, puis voilà. Et je suis arrivée en France à 18 ans. À 18 ans, j'étais française à l'étranger. C'est une identité particulière. Je n'avais jamais vécu en France. J'avais vécu au Maroc, mais je ne parle pas l'arabe et je ne me sentais pas marocaine. Donc à 18 ans, j'arrive dans mon pays imaginaire et je me rends compte que je ne suis pas vraiment française. Puisque l'inconscient collectif, les souvenirs d'enfance des gens de ma génération, je ne les ai pas. Et donc, ça a été un coup dur pour moi de ne pas me sentir chez moi. Et comme par un fait exprès, bon, j'ai fait des langues, puisque j'avais les langues faciles, et du coup, on m'a envoyé 1 an en Angleterre, je ne voulais pas y aller. Donc, tout m'amène au voyage. Et moi, je voulais rester en Quand France. t'étais ado? Là, après le bac, je suis arrivée en Ah oui, France. ok. Et Erasmus, je l'ai fait, voilà, j'avais 21 ans, 22 ans. Et quand je suis donc... j'ai enfin pu vivre en France, comme je le désirais, en ayant compris que je n'étais pas française, j'étais déjà dans cette identité multiculturelle que j'ai pas choisie non plus. Donc, c'est les enfants d'eux qui subissent, en fait. C'est pas toi qui as décidé de voyager, c'est mes parents. Donc, moi, je me sentais déracinée. Et dans ma liste de to-do dans ma vie, il y avait passer le permis de conduire, que j'ai toujours pas. Après, c'est pas grave, tu vois, tu voyages beaucoup et tu vis Voilà. à Paris, sinon. Je trouve moyen qu'on me conduise. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais une liste de choses que j'avais envie comme ça de faire, mais sans savoir même ce que c'était. Et il y avait, parce que j'ai un type, je suis typée méditerranéenne, euh, et que j'ai toujours aimé les danses de caractère, les danses folkloriques, les danses ancrées dans une culture, et bien j'avais écrit flamenco et tango. Voilà, ils étaient sur la liste. Et quand j'étais à Paris et que je connaissais personne parce que je venais d'arriver, j'ai dit, tiens, je vais essayer le tango, parce que ça se danse à deux. Et ça a failli ne pas prendre. Et puis, bon, finalement, ça a pris. Et ça a pris très, très rapidement sur un mode intuitif. D'accord. Voilà. Et parce que j'étais danseuse, facile à conduire, j'ai tout de suite été invitée. Enfin, ça a été très vite. Pourquoi ça a failli pas prendre? Comment? Pourquoi ça n'a failli pas prendre? Ah, ça a failli pas prendre parce que j'étais pas... j'avais une carte de 10 cours et j'ai failli arrêter au 8e cours. Ok. Et puis il y a un monsieur qui est venu qui a fait le remplacement, un monsieur que j'aime beaucoup et qui est décédé maintenant, qui s'appelle Victor. Et Victor et Carmen. Carmen est toujours dans la communauté, tu la croiseras. Ouais. Et lui, il a été adorable ce soir-là. Et comme il était haut en couleur, il était espagnol, lui. Et il m'a emmené au bal. Et là, j'ai eu la révélation au bal, à la milonga, à la latina, à l'époque. Okay. C'était en 96-97. Voilà. Et grâce au bal, j'ai commencé à aller au bal, je comprenais rien, j'adorais ça. Et j'ai commencé à aller, je riais beaucoup. Et c'est vrai que ça me faisait du bien par rapport à la danse qui était sérieuse. Ça me permettait de ne pas penser. Et j'avais aucun enjeu. C'était vraiment un moment de liberté. Et tu voulais être danseuse? C'était ton objectif là? Ah, moi j'étais danseuse déjà. T'étais déjà danseuse. Ouais. J'étais montée à Paris, comme on dit, pour passer des auditions et puis chercher ma voix. Okay. Je faisais des cours tous les matins, j'avais un petit boulot l'après-midi et puis le soir j'allais danser le tango pour me changer la tête. Okay. Et c'est le tango qui m'a pris par les cheveux. Au bout d'1 mois, 2 mois, j'étais passionnée et un peu comme toi peut-être. Ouais, carrément c'est ça qui s'est passé. Ouais. Voilà. Et après t'as enchaîné. Et après voilà, après j'ai fait une rencontre amoureuse qui a été passionnelle. J'appelle ça la crêpe complète, jambon et fromage. Et avec ça, je suis partie à Buenos Aires, j'ai tout quitté. Enfin bon, j'ai fait la grande romantique avec quelqu'un qui était pathologiquement névrosé. Et ça s'est très mal fini. Donc j'ai vécu un tango. Et c'était vraiment passionnel et complètement déjanté. J'ai failli y rester un peu quand même. C'est vrai ? Même beaucoup, ouais. Et puis quand je suis revenue et que je l'ai quitté, j'ai gardé l'espagnol et le tango.
Et le gars, je l'ai quitté. Et j'ai cru que j'allais arrêter le tango, puisque c'était lié à cette rencontre. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a envoyé un avis d'audition pour aller à Monaco. C'était l'ouverture de saison de Monaco, donc un truc hyper glamour, machin. Et j'ai dit, mais j'ai pas de partenaire. Il m'a dit, cherche-toi un partenaire à la Latina. J'ai trouvé un partenaire et on a été pris. Et ça, voilà, j'ai continué comme ça. Et c'était quoi à Monaco? Ça s'appelle le Bal de la Rose. Okay. C'est l'ouverture de saison tous les ans avec toutes les dames refaites. Et c'est marrant parce que justement tu disais que le tango c'était une danse de rencontre, mais en fait déjà là en fait on voit que ton parcours est mené en fait de rencontres qui t'ont fait évoluer. C'est exactement ça. Pour moi c'est la beauté et la limite de mon parcours. C'est pour ça que par rapport à ce podcast, j'entendais tes invités précédents, notamment Luis et Gabriela, et même Louisa, qui racontent leur parcours avec... je trouvais très intéressant ce que ça peut apporter aux gens qui écoutent en termes de communauté. Ils nomment des gens importants, des situations. Moi, je crois que je suis comme un électron un peu libre. J'ai pas vraiment eu de... Tu vois, je me sens pas à te dire j'ai connu un tel, ça c'était très important parce qu'il est très important pour la communauté. Pas du tout. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient peut-être personne dans la communauté, mais qui pour moi étaient très importants. Et puis d'autres, je les ai croisés alors qu'ils sont très importants pour moi, ils ne racontent rien, pas à moi en tout cas. Donc voilà, c'est une trajectoire un petit peu éclatée comme ça. On revient à cette chose-là qu'il y a des gens à qui ça va nous parler énormément et à d'autres ça va beaucoup m'en parler, et c'est chacun va être son parcours, un parcours totalement différent. Et tu disais aussi en début d'interview que, j'aime pas appeler cette interview en début de rencontre, parce que je préfère que ce soit plus une discussion qu'une question-réponse, mais que en fait tu disais, tu l'as dit, je pourrais pas exactement dire comment tu l'as dit, mais tu as fait en fait c'est pour ça que je suis encore dans le tango. Et en fait, c'est pour ça que ça fait autant d'années que je suis dans le tango, parce que t'avais trouvé justement Justement, je me demandais en fait comment ça se fait que t'as arrêté les autres danses et que tu continuais dans cette danse-là, alors que pourtant, ça a l'air quand même d'être quelque chose de parfois difficile pour toi. Ouais. Parce que ça a donné du sens à ma danse. C'est-à-dire que ce qui me manquait en tant que danseuse académique, je dirais, c'était le sens de l'harmonie entre ma personne, avec ma maturité, ma sensibilité, et mon corps dansant. Je me sentais être formée ou déformée, notamment par le classique, mais pas que, par un esprit de modelage où on doit rentrer dans une boîte, et bon, être jugé et tout ça. Et par ailleurs, j'avais je pense une maturité de personne, de réflexion sur la vie qui était totalement détachée de ça. Donc je ne m'exprimais pas dans la danse alors que j'étais efficace. Et ça, c'était très étrange pour moi et je sentais un vide. Et quand j'ai pu aller vers le tango, où c'était un rapport avec un autre, notamment les hommes, peut-être j'avais aussi des choses à régler de ce côté-là. Mais simplement la joie d'être ensemble, d'appartenir à une communauté et de voir la diversité des choses, ça rejoint ma philosophie de vie. Donc j'ai trouvé un endroit qui m'a accueillie. Et de fait, autant moi j'ai trouvé du sens, autant j'ai été prise par cette communauté, vraiment accueillie les bras ouverts. J'ai tout de suite commencé à travailler. Je savais même pas faire le pas de base. La première télé que j'ai fait, après je l'ai vue, je dis oh putain, j'ai raté à le croiser parce que je savais pas. J'étais amoureuse, je suivais le gars et j'étais totalement dans un autre rapport à la danse et qui correspondait bien plus à ma vision de la vie. Donc après, voilà, j'ai suivi cette vague et après, c'est un filtre qui a coloré toute ma recherche artistique, pédagogique et de personne. Je le vis comme un filtre, comme quelque chose qui colore tout. Il y a du tango dans tout et tout est tango. C'est vrai qu'il y a du tango dans tout, parce que même quand je regardais ta biographie, en fait, on voit que tu as participé à beaucoup en fait en tout cas, t'as chorégraphié, en tout cas même dans des films ou dans du théâtre, t'as travaillé avec des acteurs. Par exemple, j'adore travailler avec des gens qui quelque part s'en fichent du tango, parce que c'est pas ça l'objectif, c'est un moyen d'être en lien. Donc il y a des règles à respecter, il y a des consignes, voilà, l'essence est là. Et après, j'adore le transmettre à des gens qui ont d'autres capacités, d'autres caractéristiques. Et effectivement, ça m'a amené, puisque j'ai un pied dans l'artistique et un pied dans le social, toute ma vie, c'était faire le lien. En fait, j'adore le lien. J'aime bien penser le monde
les gens qui font le pont et les gens qui font la terre. Et moi, je suis un pont. Je suis juste une passerelle. Et ça me plaît, parce que c'est pas si facile. C'est un mode de vie, un mode de... J'adore faire des associations d'idées. C'est ce que je demande quand j'enseigne aux élèves. Fais des associations d'idées avec ce que tu connais déjà et tu vas voir que c'est la même chose. Tu le colores, tu le raffines et ça marche. Donc on n'apprend rien, on transforme. Et pour cette raison, alors à ma petite mesure, parce que j'aurais adoré faire plus de choses dans d'autres domaines, mais après, voilà, c'est des questions de rencontre, c'est des questions d'appartenance et d'être au bon moment, au bon endroit. J'ai pas fait autant que j'aurais aimé, notamment dans le domaine théâtral artistique. Après, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Ouais. C'est pas fini et effectivement, en ce moment, il y a des fils qui se tissent. C'est super. Ouais, il y a des choses qui se passent. Ouais. Mais c'est vrai que dans mes années passées où je cherchais un partenaire, c'était l'idée de... Voilà, à partir du moment où on a un partenaire, on peut commencer à faire des trucs. C'était quand même un peu la problématique du tango, et sans le partenaire, tu n'étais rien. Donc j'ai beaucoup travaillé pour trouver un partenaire aussi, mais aussi pour être entière. Toi-même? Ouais, c'est-à-dire apprendre à guider à l'époque. Je pensais jamais guider en public, c'est pas du tout l'endroit où j'avais envie d'être. Par contre, savoir guider, savoir ce qui se passe du côté de celui qui guide, ça a toujours été... évident pour moi. Et après, par contre, dès que j'avais un partenaire, je lâchais ce côté-là parce que j'étais absorbée par le côté du follower, comme on dit maintenant, de la femme, comme on disait avant. Et je m'ennuie jamais, en fait. Bon, la vie fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à m'intéresser au côté du leader et je redécouvre tout, mais tout, en m'intéressant à ce point de vue-là. Et tu trouves que c'est intéressant de connaître les deux? Ah ben oui, comme je te disais, dès le début, je savais que c'était important pour moi. Ouais. Et après, il y a le temps. Pour moi, ça a été long. Je crois que j'ai commencé à guider, je sais pas, peut-être sérieusement, 4-5 ans après avoir commencé. Ça m'intéressait en tant que danseuse, j'aurais pu commencer tout de suite. Mais à l'époque, c'était moins à la mode, je dirais. Mais c'est pas ça. C'est que surtout, j'avais trop d'infos du point de vue de la fille. J'arrivais pas à... Pour moi, c'est pas juste changer la place des bras. C'est une posture, c'est une attitude, c'est une autre essence. Complètement, ouais. Voilà. Alors, complètement, aujourd'hui, je dirais, je vois des gens qui changent, qui switchent beaucoup plus facilement. Tu le fais, toi? Oui, mais c'est pas si facile pour moi. Parce que je découvre le rôle de l'homme au sens ancien et je dois encore le construire entièrement. C'est une posture mentale autant que physique. C'est pas les pas qu'on fait, c'est comment je me positionne dans le rapport à la structure. Avant, pour moi, la fille, elle faisait la substance et lui, la structure. Mais en même temps, j'aimais bien, en tant que femme, faire la structure et l'autre, la substance. Enfin, j'aime jouer avec ces places, mais j'étais toujours du côté profondément du follower. Donc, c'est cet espace que je connais beaucoup, beaucoup mieux. Et le côté du leader, j'avoue qu'il y a plein de choses que je laissais aux gars, parce que je suis un peu vintage sans doute. Et je n'ai pas questionné parce que je n'en ai pas besoin à ce point-là. Aujourd'hui, maintenant que je travaille avec ma collègue Sigrid, qui est une danseuse exceptionnelle, on se trouve toutes les deux à se dire ah mais on n'est pas on n'est pas en tant que leader au niveau de notre danseuse. Comment on fait? Donc on cherche ensemble. Une nouvelle question qui vienne. Mais c'est extrêmement qualitatif, puisqu'on se tire vers le haut l'une l'autre. On est solidaire de ce que vit l'autre, mais parce qu'on partage des sentiments vraiment parallèles. Mais encore une fois, c'était pas du tout notre projet de carrière. C'était pas du tout un choix. Tiens, on va danser ensemble, deux copines. Pas du tout. C'est parce qu'au bout de 20 ans et plus de tango, on s'est trouvés toutes les deux avec un vide du côté du partenaire. Et que pendant le Covid, on s'est dit, tiens, échangeons pour continuer de s'enrichir mutuellement de comment tu enseignerais ça, qu'est-ce que tu penses de ça. On avait déjà enseigné ensemble. Et vraiment, au cours de la conversation, on s'est dit, si on sort de cette crise, on pourra enseigner ensemble parce que on a toutes les deux choisi le tango pour le partage. Et la vie a fait qu'on a développé un enseignement en solitaire, ce qui nous a permis de surfer, de naviguer.
et d'apprendre beaucoup. Mais au bout du compte, partir en week-end seul pour enseigner le tango en technique, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas ça qu'on voulait. Donc, entre danser avec n'importe qui, juste parce que c'est un mec, et danser avec une collègue qu'on estime et amie, on s'est dit, tiens, on pourrait enseigner ensemble. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. Et après, le format fait que les gens... Et nous, on est danseuses, profondément. C'est notre moteur, c'est la danse, au sens de nous danser. On n'est pas qu'enseignante à ce niveau-là. Et donc, il nous manque la partie des mots. Je déteste ce mot. Mais... Et le format fait qu'on s'est trouvé à le considérer, parce qu'on nous demandait d'en sauter un petit tango. Bon, d'accord, comme cadeau, comme ça, pour rigoler. Et puis au bout de la 3e fois que ça nous arrivait, on s'est regardé, on s'est dit, bon, écoute, pourquoi pas prendre le challenge? Tentons. De toute façon, on ne peut rien perdre. On peut que gagner. Gagner la force, gagner de la confiance, et on est sur ce chemin. Donc on est très heureuse parce que c'est un cadeau de la vie, quoi. Ok, donc c'est même une opportunité du coup de t'être en soi retrouvé seul un moment, parce que là maintenant tu redécouvres des nouvelles choses. Oui. Ça te redonne une nouvelle force ou... Après transformation, parce que c'est un vrai travail il faut perdre, il faut accepter de recommencer à zéro, parce que c'est vraiment vertigineux. Notamment quand on a monté, j'aime pas l'idée de monter, mais en tout cas quand on a parcouru un certain chemin. Avec le précédent partenaire. Oui, et puis du côté du follower. Ça fait 25 ans que je tourne autour du rôle du follower, donc je sais qu'on ne fait pas un leader en un an. Même si on est hyper doué, même si on sait plein d'autres choses, il faut vraiment reprendre tout et tout re-questionner. Donc c'est vertigineux. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'en fait, à un moment, je me dis, mais en fait, il suffit que peut-être qu'à un moment, on prenne des cours tous les jours intensifs pendant 6 heures, qu'on a ensuite en milonga pour pratiquer. Et en un an, on aurait tout compris. Mais en fait, non. En fait, je me rends compte que parfois, en fait, on peut me dire quelque chose au début, qu'après, je vais l'oublier, ça n'aura plus de sens. En fait, ça va revenir 6 mois après, parce qu'en fait, j'aurais fait tout le chemin avant pour que je puisse enfin comprendre les raisons de pourquoi on m'a dit ça. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas devenir un follower ou un très bon, en tout cas, très bon danseur en un an, parce qu'en fait, il y a des choses que notre corps doit imprégner et multiplier les expériences pour pouvoir avancer. Mais c'est tellement vrai que je t'offre une minute de silence. Mais ouais, c'est là que je me rends compte aussi avec le cours qu'on a pris, où c'est vrai tu m'as évoqué des choses que j'avais jamais vraiment, on m'avait jamais vraiment évoqué avant. Et même si de temps en temps, mais voilà, c'était vraiment le thème du cours. Et c'est vrai que je pense que ces choses-là, je vais le garder. Je vais y penser, mais de plus en plus, ça va prendre du sens. Peut-être pas encore le sens que ça devrait avoir, et ça viendra. Sans aucun doute, il faut être très patient avec soi-même. Ça fait partie du travail. Pour moi, le tango est un lieu de recherche personnelle aussi. On recherche les autres, l'autre, mais aussi... En fait, à vrai dire, je dirais que le tango, c'est le lieu de la dualité. C'est-à-dire qu'on est dans l'hyper-enthousiasme et dans l'hyper-patience. On est chez l'autre, on est chez soi, on est dans le don et dans le recevoir. En fait, si je pense comme ça, tu vois qu'il y a tout et l'inverse. Donc, il y a des moments de ton parcours où ça va être tout ce que tu cherches, a priori, et puis quelqu'un va te dire exactement l'inverse, tu vas dire non, mais c'est contradictoire. Et c'est le millefeuille. C'est oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Et plus tu affines ces couches, plus la pellicule est fine et plus ça devient goûteux. Tu as un millefeuille après de ouf. Tu as un millefeuille de ouf. Et c'est ça qui fait que on devient encore plus sensible, on développe des antennes parce qu'on travaille sur une matière qui est nous-mêmes et qui est fondatrice de toutes les autres aussi. Je veux dire, les besoins que ça sous-tend, c'est le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance de soi et des autres. On se mesure à soi, aux autres, on se met des challenges, des fois on met la barre trop haut, des fois on s'endort un peu sur ses lauriers. Donc le temps, c'est la valeur absolue dans le tango. Le poids et le temps. Mais oui, quand je t'ai vu danser là à la Chilonga, c'est vrai que je trouve qu'on sent cette métaphore-là du millefeuille, où je trouve que quand on doit danser, enfin, moi en tout cas personnellement... T'as vu un millefeuille?
C'était le millefeuille qu'on avait dit? Oui. Ouais, le millefeuille. T'as vu un millefeuille Ouais, non, j'ai une sorte de millefeuille. En tout cas, on voit T'as qu'en eu fait. une vision. Non, mais maintenant, ça a du sens, dans le sens où je t'ai vu qu'il y avait une. Il y avait vraiment une réflexion. Tu danses comme toi, tu souhaiterais danser. J'ai l'impression que tu as vraiment trouvé ton. Tu danses comme tu es. Je cherche Tu à cherches. danser comme je suis, mais je suis changeante. Oui, on change tous. Mais en tout cas, je trouve que toutes ces choses-là, les réflexions que tu as, en fait, on voit qu'elles sont présentes quand tu danses. Mais moi, ça m'amène à savoir parce que. En tout cas, enfin, je te le dis, après je t'explique pourquoi je pose cette question. T'as jamais eu peur parfois d'affirmer qui tu étais sur la piste? Non, j'ai toujours eu peur de ne pas arriver à être moi-même. Ok. Parce que, en fait, j'ai appris ça ailleurs que dans le tango. Mais je crois que quand on se présente sur scène, encore plus dans un bal ou le cirque, on est à 360, on est vu par tous. Les gens voient tout ce qu'on veut cacher. Donc, plus on va masquer la profondeur de qui on est, y compris nos peurs, plus les gens vont le voir. Ceux qui peuvent voir. Donc, j'ai toujours, depuis que j'ai compris ça, cherché à me laisser voir. Et c'est pas si simple, parce que moi-même, il faut que j'accepte d'être vue. Et quand j'ai peur, j'ai peur. Quand je suis heureuse. Et c'est vrai que je cherche peut-être pas du tout à épater. C'est pas ça mon moteur. Je voudrais inspirer les gens. Et ça, pour moi, c'est une ambition plus importante. C'est-à-dire que les gens puissent s'identifier, se projeter dans mon mouvement, comme moi, j'ai pu me projeter dans le mouvement des autres, d'ailleurs. Et si j'ai décidé ce jour-là d'être un aigle, que quelqu'un ait une vision d'un aigle. Et que ce soit ou un chat ou un millefeuille. C'est là. Ou un millefeuille. Ou d'un millefeuille. Mais en tout cas, que je sois traversée et traversante. Et du coup, qu'on se rappelle d'une trace. Et pas forcément ni de ma robe, ni du boléo que j'ai fait. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je le vois comme une danse contemporaine à ce niveau-là. Donc la forme, ça passe par une forme que je respecte et que j'ai beaucoup travaillé. Mais voilà, ce que je veux, c'est de l'énergie et du partage. Alors c'est un peu blabla, mais ça, c'est pas faux. En tout cas, t'es en accord avec. Tu fais pas semblant, t'es en accord avec. Ah non, j'ai un problème à faire semblant d'ailleurs. Ce serait pratique si des fois je pouvais faire un peu plus semblant. Ouais, mais moi je te pose cette question-là parce que parfois, moi, je pense avoir une appréhension en tout cas à vouloir danser comme je voudrais vraiment danser parce que parfois j'ai l'impression que quand je peux aller sur la piste, je peux prendre. Quand je me sens aller, je peux même prendre la place, je peux aller très vite ou faire plein de choses et en fait je me dis mais les gens ils vont me remarquer et j'ai pas envie forcément qu'on. Enfin je sais pas, il y a un peu un truc comme ça où en même temps je me dis je suis un peu débutant donc peut-être est-ce que j'en fais trop pour quelqu'un qui vient de commencer où je me pose beaucoup de questions par rapport à ça où j'ai peur parfois d'affirmer vraiment qui je suis à travers ma danse et du coup parfois essayer d'être plus dans le cadre parce que sinon j'ai l'impression que ça va partir en folie et qu'on va me dire ce mec là on va pas danser avec lui parce qu'il est ouf quoi. Alors j'ai envie de répondre par une En même temps moi c'est ce que j'aime. Une pirouette. Ouais. Ce sont des très bonnes questions. Il n'y a que toi qui vas y répondre. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu te poses la question et que tu la formules suffisamment clairement pour me la dire aujourd'hui. J'ai pas de réponse à ça, si ce n'est qu'on traverse tous des questions. Alors on est plus ou moins réflexif, on est plus ou moins dans le doute, on est plus ou moins sûr de soi, donc chacun avec ses ingrédients, mais il se passe tout ça, et ce n'est que parce que tu vas te les poser 40 000 fois qu'à un moment tu vas t'ennuyer de cette question et tu vas en trouver une nouvelle plus intéressante, et ainsi de suite. Personne ne peut te dire que c'est juste ou faux. Il n'y a que toi, je dirais aussi dans la durée, en te retournant sur les années, tu pourras dire ah j'ai buté longtemps sur ça, j'aurais peut-être pu trouver la porte avant, ou tiens ça je sentais que c'était important et voilà maintenant je le résous. C'est vraiment pour moi aussi les rencontres qui font la clé. Mais je suis d'accord avec toi parce que parfois on va absolument avoir des réponses. En fait, c'est qu'il n'y a que le temps qui fera. Même en fait, il faut savoir accueillir les questions aussi, je pense. Il y a forcément. Absolument. Il faut savoir vivre avec. Donc en même temps, je pense que je pense avoir des débuts de réponse de pourquoi je me pose ce genre de questions. Peut-être parce que aussi, je suis encore, on va pas se mentir, encore, ça fait vraiment 1 an que je suis à fond dedans. Donc forcément, il y a des fragilités, je suis encore au début, donc il y a plein de choses que je découvre.
Mais en même temps, vu que je suis de danse à côté, il y a des choses qui j'ai des facilités, donc j'ai l'impression que je peux arriver à mettre une certaine créativité que j'ai déjà. Donc j'arrive à affirmer, mais en même temps, est-ce que cette créativité-là, elle est pas légitime, mais j'aurais du mal à le formuler, ça, en tout cas, mais en tout cas, est-ce que cette créativité-là, c'est pas n'importe quoi, tu vois? Enfin, genre, c'est. Et alors, il faut que tu pousses il faut que tu repousses les limites. J'utilise pas mal, bien que je n'aime pas trop ça, mais la, la, la métaphore du peintre, pour faire une couleur complexe, il faut que tu saches de quoi est composée ta palette. Et donc, tu vas forcément exagérer dans un sens, exagérer dans l'autre, ce que je te disais sur Ouais, les c'est ça. contradictions. Mm. Et à un moment, tu vas garder le pourcentage qui pour toi est juste. Et peut-être 2 ans après, tu vas te voir ou te penser et dire ah non, non, mais j'exagérais, peut-être. Ouais, c'est ça. Parfois, je peux avoir peut-être l'impression d'exagérer, mais en fait, Mais la question, c'est il faut pas se juger, facile à dire. Mais tu fais ce que tu fais au moment où tu le fais avec toute ta sincérité et c'est énorme. Je pense que c'est plus important ça que d'être juste. Ce qui importe, c'est de ne pas se voiler la face et d'aller là où on a envie d'aller. Et c'est pas si simple. Donc ça, c'est important. Tout le reste, personne ne peut dire que c'est du tango, pas du tango, c'est juste, c'est faux. On t'aime pas, voilà. justement, c'est pour ça que j'essaie de relativiser en me disant, mais en fait, je suis encore au début, et aussi parce qu'en fait, je suis dans une phase je recherche aussi beaucoup. Donc, en fait, il faut bien passer par des moments où le curseur, en fait, il va à fond, pas assez. Absolument. Et en fait, je pense que c'est Absolument. juste ajusté. Et Absolument. donc, il faut que j'accueille ça et que je dise pas ça mal. Et Absolument. Il y a une expression en espagnol qui dit cae de maduro, ça veut dire que ça tombe quand c'est mûr. C'est vraiment l'image du fruit, boum, ça paf. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et tu sens que, en fait, t'as plus cette question, t'en as d'autres. Et par rapport à ça, j'avais noté aussi quelque chose que je trouvais ça intéressant. C'est, t'as apparu dans un reportage Tango le corps, c'est la chaîne YouTube de Montrer voir, c'est une vidéo Oui. qui est sortie le 20 juillet 2013. Mhm. Et tu disais comment j'ai fait pour danser enfin comment j'ai fait pour danser pendant autant de temps et qu'est-ce que je dansais mal. Cette vidéo-là date de maintenant il y a 10 ans. Incroyable. Est-ce que 10 ans maintenant plus tard, Bien sûr. t'as encore ce genre Je de continue. questions? Bien sûr. Tu De continues réponses même. Ouais. Bah, je me dis, mais entre-temps, j'ai découvert tellement de choses et je me dis, mais qu'est-ce que je dansais ben là-bas, oui. À un moment ça s'arrête ça? Ben, j'en sais rien. Ouais, On c'est en vrai. reparle dans 10 ans, j'en sais rien. C'est clair, ouais. J'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est un mode d'être. C'est pas. Moi, je crois que ce qui m'angoisserait le plus, ce serait de m'ennuyer, Ouais. à vrai dire. Et tu t'ennuies pas? Ben non. Je me déprime, mais je m'ennuie pas. Hmm. Et je m'enthousiasme aussi beaucoup. Donc, non, j'ai toujours mes intensités, mes grandes découvertes. Ouais, C'est et vrai que... tu l'as un peu évoqué, mais du coup, tu travailles sur quoi en fait en ce moment par rapport à ton tango? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, en ce moment, ben, je m'intéresse énormément plus au côté leader. Ouais. Et donc, je suis amenée à travailler la structure. Donc, je dois m'intéresser au pas. Enfin, à la chorégraphie au sens de la fabrication de projets, quoi. Qui pour moi n'est pas un sujet, en fait. Et de fait, voilà, je cherche des moyens d'acquérir cette mémorisation parce qu'en fait, j'ai jamais mémorisé des pas, ça m'a jamais intéressé. Une séquence, toutes ces choses-là, tu essaies de le faire Bah, en instinctivement? fait, non, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, j'ai absorbé beaucoup de choses en faisant, mais j'ai appris en faisant de l'autre côté. Donc, j'ai des mémoires du corps dans des séquences ou dans des pas qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas en charge de la fabrication du geste. Donc, je cherche à retrouver les mêmes qualités que j'ai recherchées du côté follower, mais du côté leader. Ça veut dire que je ne veux pas tout d'un coup commencer à mémoriser bêtement des pas, ça ne m'intéresse pas. En plus, j'ai quand même commencé à apprendre à l'époque du tango di nuevo, mais en tout cas où on systématisait, on faisait toutes les séquences de l'autre côté. Enfin, il y avait un côté où mise à plat de grammaire. Donc, je suis issue de cette pensée-là. J'ai pas appris comme Luis ou Gabriela avec les vieux de là-bas, avec des pas. Et des Carlos séquences. Gavito, Tete Risconi. Voilà. Donc, moi, je suis issue d'un autre. Je suis européenne de ce point de vue-là. J'ai appris avec des Argentins, mais qui étaient de passage. J'ai pas cette culture-là. Et donc, aujourd'hui que je dois apprendre à guider, je suis très intéressée par les vieux, justement. Donc, je regarde des vidéos de ça. Je suis aussi beaucoup sur la musicalité, parce que j'ai une musicalité instinctive, mais j'ai toujours laissé la structure à l'homme. Pour moi, c'était pas une question. Et là, tout d'un coup, il faut que je propose des choses musicales. Et musicales au sens... comment dire? Moi, j'ai toujours été dans une musicalité hyper émotionnelle. Donc,
sans aucun doute pas métrique et très lié notamment aux paroles. Donc à la poésie. Moi, j'ai toujours été très attirée par le chant. Donc, en tant que follower, je danse beaucoup les paroles. Ça, c'est ma source d'inspiration première du mouvement, le sens des choses. Alors maintenant, il faut que je sois dans l'abstraction du mouvement, l'abstraction de la musique, écouter toutes les couches musicales, toutes les voix qu'il y a derrière, ne pas entendre le chanteur parce que ça me prend aux tripes, et trouver d'autres moyens d'exprimer. Et aussi le rapport à ma partenaire, jusqu'où j'écoute sa musique, jusqu'où je propose moi-même des choses. Voilà, c'est passionnant, mais c'est vertigineux. Je pense que ton hypersensibilité là-dedans est extrêmement importante. Ouais. Parce que par rapport, justement, tu dis que la musique peut te prendre, etc. C'est fort. C'est fort, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, parce que l'émotion, c'est quand même c'est un diamant. Mais si tu ne sais pas le canaliser, en fait, ça te décroche totalement de la sensation et donc du partenaire. Et donc, tu es seul avec ton émotion, tu es ému aux larmes peut-être, mais l'autre, il est resté sur Terre, il t'attend, quoi. Donc, j'ai dû travailler pour être plus réel et dans la sensation. Et maintenant, en tant que leader, c'est la même chose. C'est-à-dire, il ne faut pas que je parte trop dans l'émotion. Ce que tu disais par rapport au « j'ai envie de partir là », c'est... Il faut avoir cette source, parce que c'est ça qui nous fait bouger. Pour moi, sinon, ça n'a aucun sens de faire tous ces gestes. Par contre, le doser pour que l'autre puisse le partager, et ça dépend de l'autre, bien sûr, mais ça dépend aussi de ma qualité de transmetteur. Mais oui, de toute façon, moi, je pense que dans le tango, si justement, j'ai l'impression, comme je te disais, parfois d'aller trop loin, etc., c'est parce qu'en fait, je pense que le tango, c'est ce qui me parle énormément, parce que j'ai l'impression de voir un terrain de jeu gigantesque, où il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé tous les pas encore qu'on pouvait faire, enfin, c'est gigantesque, et en fait il y a une recherche énorme en fait qu'on peut faire, et j'ai envie en fait de me perdre dans cet endroit, dans cette recherche là, et trouver plein de choses, et justement quand je vois des gens qui m'inspirent énormément, je vois qu'ils sont très créatifs, et même toi aussi quand je te vois danser, t'es extrêmement créative, et moi c'est des gens comme ça en fait qui m'intéressent et qui me parlent. Alors par exemple, je peux te dire que par rapport à ça, je me sens pas du tout créative, tu vois, on peut se définir, mais moi je me sens portée, transportée, traversée. Okay. Mais par exemple, les fioritures, ou tu vois, ce qu'on demande dans les cours techniques, heureusement on demande beaucoup moins aujourd'hui, mais à une époque c'était les fioritures, ça va remplir la salle. Et je dis, mais moi je sais pas faire des fioritures au kilomètre. En fait, d'abord je déteste le terme, mais surtout, ce qui se passe avec la jambe libre ou ce qui se passe avec le corps en résolution, c'est parce qu'il y a le flux, et il y a la musique, et puis un espace, et j'en prends pas conscience au sens cortex, quoi. C'est je vais le refaire, c'est joli. Tu dis, voilà. Donc, tu vois, comment on se définit créatif ou pas créatif Si je peux peut-être plus, du coup, restructurer ma pensée, c'est peut-être tu te définis pas comme créative, peut-être en tout cas, je trouve que tu as en tout cas une grosse force d'interprétation. Voilà. Ouais, c'est une forme en tout cas de créativité. Mais c'est parce que je cherche le mouvement au sens contemporain. J'ai pas des résolutions tango, sans doute, de par ma formation. J'ai des résolutions un peu libres de ce point de vue-là. Pour moi, on trouvera toujours une solution. Oui. S'il y a de la mobilité, s'il y a de la musique dans le corps, comme un instrument, on va trouver. Et du coup, c'est après coup que je me retourne et je dis, ah tiens... on me dit que j'ai fait ça, mais moi, T'es dans le truc, t'es dans le flow, quoi. Ouais, j'étais pas vraiment consciente. Donc, il y a vraiment un truc bizarre de conscience, pas conscience. Il est là. 16h30. Ah. Est-ce que c'est la fin, du coup ? Bah, je sais pas, c'est toi qui dis. Bah, parce que à 16h30, t'as quelque chose de prévu ? Tu me disais que t'es libre jusqu'à 16h30. J'ai un cours. À quelle heure ? Maintenant. Ah, ok. Ouais, il va falloir qu'on s'arrête. Eh ben, c'est dommage parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie d'évoquer. Mais c'est bien, c'était chouette, merci d'avoir amené ça sur ce terrain. Ouais, et donc du coup, il nous reste, donc c'est fini. Il y a encore, du coup, il y a beaucoup de questions que j'aimerais te poser. Est-ce que ce serait possible, un de ces quatre, de se faire une partie 2 ? Mais carrément. Ok, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a encore des choses que j'ai notées et que je voulais évoquer avec toi. D'accord. Je voulais évoquer, et donc... On continuera le millefeuille. On continuera le millefeuille la prochaine fois ? Avec plaisir. Ok, j'aimerais bien terminer, de toute façon il n'y a plus de temps, parce que là, on va terminer comme ça. En tout cas, on va terminer sur millefeuille. Ouais. Et puis on se reverra du coup pour une partie 2, parce qu'il y a encore des choses à évoquer. Merci de faire de créer ces opportunités-là d'échange. Personnellement, j'ai découvert tes autres invités que je connais socialement, mais avec qui on n'a pas eu l'occasion d'échanger si longuement. Et je trouve ça... alors, on ne sait pas ce qu'on donne soi-même, mais ce que moi j'ai reçu des autres, ça m'a touchée, ça m'a intéressée.
voilà, ça m'a donné envie de les rencontrer. Donc merci pour ça. Et tu peux pas imaginer moi à quel point je me sens de plus en plus fort en fait quand je vous rencontre, parce que j'ai l'impression de créer des fondations en fait pour moi, pour ma danse, et je me sens plus fort en fait entouré de toutes ces personnes-là que je rencontre. Donc pour moi c'est formidable aussi. Magnifique, la vie est belle. Ouais, merci beaucoup. Allez, Merci du coup, à à très toi. vite pour le deuxième millefeuille. le deuxième millefeuille. À bientôt. Salut. Salut. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. À bientôt. Et surtout, dansez bien.